café? Avec plaisir. Vincent Setin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient vous voir notamment parce que vous êtes professeur en pharmacologie à l'Université de Liège, mais on vient prendre ce café avec vous aussi parce que vous êtes chercheur en neurophysiologie au GIGA Neurosciences. Donc on travaille sur ce qu'on appelle une activité pacemaker dans des neurones du système nerveux central. Et donc une activité pacemaker, en fait, elle est nécessaire dans beaucoup de cellules et notamment pour la vie. Donc par exemple, cette activité pacemaker, c'est elle qui génère le rythme cardiaque. Donc dans notre cœur, nous avons des cellules qui produisent de manière périodique un signal électrique, ce qu'on appelle un potentiel d'action, qui se répète à peu près toutes les secondes. Et donc ceci est indispensable pour la vie. Alors c'est le même genre d'activité sur laquelle on travaille, nous, mais au niveau de neurones du système nerveux central. Et ils servent à quoi ces neurones dans le système nerveux central? Alors ces neurones, on les appelle des neurones dopaminergiques. Et donc le plus grand groupe de neurones sert à contrôler la motricité volontaire chez des individus. Donc ce ne sont pas ces neurones qui génèrent le mouvement, mais ils en contrôlent la qualité, si vous voulez. Et donc c'est clairement illustré par le fait que quand on a perdu 80 à 90% de ces neurones dopaminergiques dans cette région, on a les symptômes moteurs d'une maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson, dans laquelle on voit clairement qu'il y a des déficits de motricité de différents types. Est-ce que vous vous intéressez également à d'autres neurones, vous venez d'en citer, qui étaient dans une région voisine? Est-ce que vous travaillez également sur ces neurones-là? Tout à fait, et on les prend même comme point de comparaison. Donc ils sont situés dans une zone qu'on appelle l'ATV, et les neurones dopaminergiques qui sont situés dans cette zone-là sont super intéressants également parce qu'eux contrôlent les phénomènes de motivation. Et ils effectuent des opérations qui sont nécessaires, si vous voulez, à notre adaptation, à notre environnement, au fait que nous recherchons toujours les choses les plus positives possibles dans notre vie. Vous entendez la motivation, ce qui nous motive au jour le jour à se lever, à faire des choses? Exactement. Elle est contrôlée par des neurones? Elle est contrôlée par ces neurones-là et l'opération précise qu'ils réalisent est tout à fait passionnante. Donc quand vous allez réaliser une action, vous espérez avoir une récompense, entre guillemets. Par exemple, un baiser d'une belle jeune fille blonde. Et donc vous allez essayer d'obtenir ça. Et en fait, si vous obtenez plus que ça, et je n'ose pas vous préciser de quoi il s'agit, en fait, vos neurones dopaminergiques vont décharger très fort parce qu'ils vont dire « tiens, la récompense est supérieure à celle que j'attendais ». Et le contraire si la récompense ne se présente pas. Et donc de cette manière-là, ils vont vraiment servir à orienter le comportement de l'individu.